Et me revoilà, donc je suis venue à bout de mon nœud. C'est très intéressant. Donc je ne sais pas si je mettrai, si je collerai cette vidéo à l'autre, mais on verra bien. Donc pour rappel, je vous montre la suite de ce petit point. Qui est une écharpe donc qui se tricote qui se crochette décidément en longueur avec un point de chevron. Nous en étions à nos 3 brides. Alors j'avais fait mes 3 brides sur le fil rose. Donc je reprends avec 3 brides reliées non, pardon. Je reprends avec un moucher, puisque là j'avais fait mes 3 brides reliées ensemble. Donc de la même façon que tout à l'heure, je vous remontre. Hop, je prends mon fil en dessous, mon fil rose. Je viens piquer dans la maille du sommet des 3 brides reliées ensemble du rang précédent. C'est long à dire. Je viens attraper mon fil derrière, je tire mon fil pour avoir à peu près la hauteur d'une bride. Je fais un jeté, je repique. Donc là, ça fait 2 fois. Un jeté, 3, un jeté, 4, un jeté. Le fil de mon dernier jeté, je le passe à travers toutes mes boucles là qui ont la hauteur d'une bride. Et je finis mon point et je tire mon fil rose. Je viens attraper ma boucle grise. Alors c'est vrai que j'aurais pu finir le rang tant qu'à faire, plutôt que de vous montrer une chose que je vous ai déjà montrée sur la vidéo précédente, enfin avant l'interruption. Mais donc il faut que je vous montre quand même le début du rang suivant. Donc là ici, je fais un jeté, je viens faire 3 brides dans ma boucle rose. Deux. Je tire sur mon fil rose pour serrer mon boucher. Voilà, je tasse bien parce que c'est ce qui bloque mon fil rose. Je reprends donc mon fil gris. Donc là on voit, j'ai mon point qui commence à se dessiner. Ça fait 2 petits yeux, c'est mignon. Voilà. Donc je reprends mon fil rose. Je vais faire 3 brides de nouveau sur le fil rose. Une. On a le reste de mon nœud là qui n'est pas totalement parti. 2. 3 brides. J'arrive à la fin de mon rang. Alors, bon, donc en fait, le rang se passe de la même façon partout. Hein. Ici, il faut que je fasse attention quand même à ne pas laisser courir mon fil trop loin, en fait, que ce petit bout-là ne passe pas dans les mailles, sinon tout le travail va se défaire. Donc ici, un jeté. Je viens faire ma première bride que je vais relier à l'autre. Donc je ne la finis pas. Et là, je vais juste en faire une deuxième dans le bout du rang, dans ma première, dans la 3e maille libre en fait, au bout du rang. Donc après avoir fait un jeté, hop, je passe à travers mes 2 boucles de crochet. Je refais un jeté. Là, comme on est en bout de rang, je fais vraiment que deux mailles reliées ensemble. Voilà. Et ici, je vais carrément arrêter mon fil. Je me laisse une longueur suffisante pour pouvoir faire une frange au bout. Voilà. Parce qu'on va se retrouver avec nos fils comme ça. Hop, je coupe mon fil, j'ai laissé une bonne longueur. Et ici, mon fil rose, c'est pareil, je vais le couper. Alors, éventuellement, vous pouvez faire aussi un petit point avec vos fils roses si ça vous stresse d'avoir vos fils comme ça qui se baladent. Mais bon, si vous laissez une bonne longueur, il n'y a pas de raison pour que ça se sauve. Et en fait, pour arrêter ce fil rose et ce fil gris là, qui bon, éventuellement le fil gris vous pouvez le rentrer, mais si vous voulez faire par exemple une frange rose, bien vous allez
venir faire, je vous montrerai d'ailleurs dans une vidéo comment faire des franges, mais comme vous faites une frange avec plusieurs bouts de laine comme ça reliés par un nœud, et bien ça rattrape vos fils roses en bout de rond. Voilà, donc on va attaquer le deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, en fait, on va décaler nos mouchés, enfin le troisième rang, pardon. On va décaler nos mouchés à chaque fois. Donc là, on va faire un moucher ici, pas de moucher, un moucher ici, pas de moucher, un moucher ici. Donc là, on va attaquer directement avec notre fil rose. Et en fait, le principe est exactement le même. Je vais juste vous montrer rapidement comment après on attaque avec la laine grise. Donc je fais mon nœud coulant. Je vais venir ici. Donc je vais venir accrocher ma laine rose avec une maille coulée sur ma dernière maille grise, enfin, du rang précédent. Je vais venir faire deux, comme ma laine est assez épaisse, je vais venir faire 2 mailles libres et je vais finir mon moucher. En fait, je vais passer le fil 3 fois, enfin je vais voir en fonction de la taille. 1, 2. Bon, est-ce qu'on a à peu près la taille des mouchers? Bon, allez, une fois de plus. 3. Puisque là, j'ai mes 2 mailles libres qui commencent le point. Je passe comme ça mon fil à travers les boucles. J'ai fait mon premier moucher. Je tire mon fil et j'attrape ma laine grise de nouveau. Je fais de nouveau un nœud coulant avec la maille grise. Enfin, avec la laine grise, je me perds dans les termes. Terrible. Donc, bon, là, j'ai pas laissé beaucoup de fil, mais à la rigueur, ma frange, je la ferai seulement rose. Oui, ça me plaît bien. Donc, j'ai ma boucle ici qui est un peu lâche. Et je vais venir faire normalement deux brides, puisqu'on est en bout de rang. Et bien là, donc je viens accrocher mon fil. Donc, pour la première, en fait, je vais faire 3 mailles libres. Je fais un jeté et je fais ce qui n'est en fait que ma première bride, mais qui fait office de deuxième bride. Je tire mon fil rose et là, je recommence comme au rang précédent. Donc, à chaque fois que ici ça monte, je vais venir m'accrocher, accrocher mon rang de... Comment dire, je vais venir accrocher ma bride du milieu, là, mes brides reliées ensemble sur la petite bosse en fait du rang précédent. Donc là, je fais mes 3 brides. 2, 3. Mes brides reliées ensemble, donc la première toujours pareil, sur le fil rose. Une première bride, je ne la finis pas. Un jeté, je viens chercher, alors, hop, non, pardon, je viens chercher la maille du milieu, en fait, qui était sur le moucher, qui était faite sur la boucle rose, là. Je viens chercher ma maille du milieu. Hop. Je ne finis pas ma bride. Et là, une dernière bride que je vais relier avec les autres sur le fil rose. Donc, il n'y a qu'une maille reliée. Hop. Je finis mon point. Et voilà, on a recommencé donc notre deuxième rang. Voilà. Donc, je m'aperçois que j'ai été très longue pour vous expliquer ce point. Je vais finir le rang comme ça. Alors je tenais à remercier donc toutes les personnes aussi qui regardent mes vidéos, c'est très sympa. Pour ce point-là, je vous recommande quand même de vous entraîner peut-être un petit peu sur une longueur réduite pour pas trop vous décourager au démarrage. Parce que c'est vrai que c'est très... Enfin, il faut quand même un petit peu de dextérité. J'ai moi-même beaucoup cherché comment je pouvais faire. 2, 3, 4.
et quelquefois on perd le fil, c'est le cas de le dire, en cours de route. Donc plutôt que d'éventuellement gaspiller un travail qui est long au démarrage, là, avec comme vous faites toute la longueur de votre écharpe pour le premier rang, enfin bien qu'au crochet on arrive à rattraper facilement les points quand même, c'est l'avantage. Mais bon, je vous conseille quand même de vous faire un petit échantillon, le temps de caler un peu la tension du fil, comment dire, le, le- la largeur, vous voyez, que vous laissez ici. En fait, il vaut mieux vraiment que ce soit trop serré par rapport au fil rose, là, que les brides dessus soient un peu trop serrées plutôt qu'un peu trop lâches, sinon ça vous fait un petit espace comme ça. Donc veillez bien à pousser comme ça quand vous commencez votre mouchet, à pousser vos brides vers l'arrière pour bien commencer le mouchet, après tout se remet en place. Et donc voilà, vous continuez votre écharpe sur toute la longueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai déjà plein d'idées pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.